Alors, donc on est Daf Yud Dalet Amud Aleph, la Gemara va dire mitivé. Donc je vous explique, c'est assez technique, on va essayer d'expliquer au maximum, mais juste comprendre c'est quoi la Kushia. La question c'est qu'on avait dit au tout début que le Sefer Torah, on avait demandé à Rabbeinu Akadosh, et Rabbeinu Akadosh il avait dit qu'un Sefer Torah il doit faire au minimum Shishat Fachim. Vous vous rappelez? Shishat Fachim. C'était la dimension. On avait dit que les Khatrila, il fallait que la longueur elle soit la même que le Ekef du Sefer Torah, mais que c'était pas évident de faire ça, et qu'il y en a qui ont essayé de faire ça, et il a écrit 70 Sefer Torah, il n'en a réussi qu'un seul, et... Et donc... il a écrit un sur une peau de veau, et on lui a mis la Inara, et les Niftar. En tout cas, à cette mesure-là, et on va voir ici dans cette Braïta, que le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, il n'était pas comme ça. Mitivé. Alors, on va parler du Aaron, on va parler de ces choses-là. Aaron chez Assa Moshe, le Aaron qu'il a fait Moshe, qui était au Mishkan, où là-bas il y avait les Luchot, et il y avait les Shivrei Luchot, et il y avait aussi le Sefer Torah. Il y a une marloquette, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Est-ce que le... T'as vu ça fatigue? Il y avait une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que le Sefer Torah il était à l'intérieur ou le Sefer Torah il était à l'extérieur? Mais en tout cas, d'après Rabbi Meir, le Sefer Torah, donc, il était à l'intérieur. Donc la question elle va être d'après Rabbi Meir, apparemment. D'après ce qu'on va voir maintenant, donc j'anticipe, comme ça c'est plus facile. D'après ce qu'on va voir maintenant, on va voir que le Sefer Torah, il ne pouvait pas rentrer dans le Aaron. Si c'est Sid Fahim, il n'y a pas de place. Donc du coup, on va répondre que le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, c'est pas comme notre Sefer Torah, nous. Il était en fait comme une Megillah. Ça veut dire qu'il n'y avait qu'un seul Hamoud, il n'y avait pas deux Hamoudim comme aujourd'hui, que c'est Golel et Emtsa, qu'on peut, au milieu des deux Hamoudim, on peut lire la Torah. Et là, il était fait comme une Megillah. D'accord? Ça va être la maskana de la Gemara. Après, on va apprendre des choses très intéressantes. Mais... Alors, la Gemara, elle dit comme ça, mitivé, on objecte. Aaron, Sheasa, Moshe, donc Amataim, Vachetzi, Orko. Donc, le Aaron qu'il a fait dans le Mishkan, alors, il était le horaire. La longueur, c'était Ama Vachetzi Orko. Donc rappelez-vous, une Ama, d'après Machloket, d'après Rabbi Meir, une Ama c'est 6 Tfachim, d'après Rabbi Yehuda, une Ama c'est 5 Tfachim. Donc là, on est d'après Shitat Rabbi Meir. Amataim Vachetzi Orko, donc si on a 2 Amot plus une moitié, ça fait 15. D'accord? Puisque vous avez 6 et 6, et plus 6 Vachetzi, c'est 3. 3 plus 12, ça fait 15. Vama Vachetzi Orko, donc là c'est une Ama et demi. Une ama plus une demi, la largeur, donc ça fait 9, puisque 6 et la demi, c'est 3, donc ça fait 9. Vachetzi komato. Et la hauteur, donc il y a la longueur, la largeur et la hauteur. La hauteur, c'est aussi pareil, 9 tfachim. Be'ama bat shisha tfachim, bien sûr, d'après Rabbi Meir, c'est une ama, c'est 6 tfachim. Donc 6 tfachim, c'est à peu près 8 cm, marloquet, le Gaon de Vilna et Grachnae. D'après le Grachnae, c'est à peu près 8 cm. La Gemara, elle dit, Vea Luchot, donc les Luchot, les pierres qu'il a taillées Moshe Rabbeinu, Orkan, non, ça c'est les premières. Les premières, après on va voir, elles étaient dedans, mais elles étaient en dessous, et on va voir. C'était dedans ou dehors? Non, on a vu avec Rabbi Gad qu'en vérité, elles étaient en dessous, et elles étaient mitachat. C'est Rashi Mefourach dans Daf Yud Dalet Amud Bet. Rashi, il dit que, regarde Rashi, Daf Yud Dalet Amud Bet, il dit Shivri Luchot chez Monachim, Tahat Aluchot. Il dit Rashi. Tahat, en dessous. Ouais, les Kula Alma. Ça, c'est les Kula Alma. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu de place aussi pour elle. J'ai demandé, mais il n'y avait pas de place pour elle. C'était en dessous, et dessus, il y avait. Est-ce qu'il n'était pas le support des. On peut penser que c'est. Ouais. Non, mais je sais où tu vas revenir, toi. Mais c'est vrai. Il faut savoir à Botaï que si on n'avait pas perdu ces Luchot, on aurait appris la Torah, on n'aurait jamais oublié. Ça aurait été extraordinaire, ça. Hein, on serait rappelé de tout, ça veut dire. Tout ce que tu as étudié, tu le connais par cœur. Si on n'avait pas cassé les premières Luchot. Elles sont envolées, Oui, les lettres se sont envolées. Mais si on n'avait pas, si elles ne s'étaient pas cassées, si on n'avait pas fait Avodazara, si on n'avait pas fait le Vaudor, si on n'avait pas pris le Erev-Rav, ah bon, avec des si, on peut mettre Paris en bouteille, mais ça veut dire, voilà, on aurait étudié la Torah, on l'aurait jamais oublié. Ça aurait été magnifique, ça. C'était des morceaux de pierre quand tu étais du saphir. Ouais, d'accord, saphir, ce qu'il parlait. Alors, la Gemara, elle dit Vea Luchot, Orkan Shisha, Verorvan Shisha. Donc les Luchot, c'était de longueur, c'était 6 Tfachim. Verorvan, la largeur, c'était 6 Tfachim.
si c'est 6. Et aussi, Ve'ubian, c'était Shlosha. Donc, Munachot, Keneged, Orko chez Aaron. Elles étaient dans la longueur du Aaron. Mais le Aaron, c'est bon, puisque en vérité, lui, on a dit, il fait 15 Tfachim. Et là, c'est 6 Tfachim. Et maintenant, Ve'ubian, Shlosha. Donc, Munachot, Keneged, Orko chez Aaron. Kama, Luchot, Ochlot. Donc, combien elle prenait de place? Ochlot, quand on dit elle mange, ça veut dire combien elle mange de place? Be'Aaron. Shneim Asar Tfachim. C'est 2 Luchot. Chaque Luchot, 6 Tfachim. Si c'est 6, ça fait 12. Combien il reste de Tfachim? 3. Parce qu'on a dit c'est 15 Tfachim de longueur. Nishtay Rusham, Shoshat Tfachim, il restait là-bas à 3 Tfachim. Tse Mehen Tefar, Chetio les Kotelze, Chetio les Kotelze. Tu enlèves un demi-Tefar pour chaque, parce qu'il y a les parois ça prend de la place. C'était un demi-Tefar, combien il va rester? Il va rester 2 Tefar, parce qu'il restait 3. Maintenant tu prends un demi et un demi, donc ça fait 1 en fait. Oui. Ah, par rapport à l'Oraf qui a écrit 400 Sefer Torah, qu'on a dit que c'est impossible. Non, en général. 6 mois. 6 mois. Minimum. C'est vraiment le type, vraiment, il a travaillé à fond et tout, 6 mois. 6 mois. Quand j'interviens en Israël, j'ai écrit dans un mur, dans une montagne, toutes les histoires Torah, ça fait 6 mois. Oui, après maintenant, s'ils sont plusieurs, si chacun il prend une paracha, ça va plus vite. Si on est 52 personnes, 52 sofrim à écrire un Sefer Torah, ça va aller très vite. Mais une personne tout seul qui va écrire un Sefer Torah, il faut aller au mikvé à chaque fois que tu écris le nom d'Hachem. C'est une avoda, c'est pas... Ça prend du temps. Le minimum, normalement, c'est 1 an. Donc quelqu'un vraiment qui travaille acharné, c'est 6 mois. Je sais quelqu'un, j'ai dit, moi, ma chavrotaï. היה סיפור כבוד הרב בישראל, מישהו בירושלים, ילד קטן. האח שלו נפתח בפיגוע, רצה לעשות לו ספר תורה. מה עשה? מסכן, אין לו כסף. 3 שנים הוא מקבץ בקבוקים. כל בקבוק 30 אגורות. 3 שנים הגיע לסכום של 120,000 שקל ועשה לו ספר תורה. במיוחד, היא לא יודע איך להשיג את הכסף, כאילו המשפחה ענייה מסכנים, עשה 3 שנים ואז... לא טוב לחצי שנה ספר תורה. C'était possible. בחצי שנה כתבו את זה? לא, עשו אותה לפני חצי שנה, אבל 3 שנים בשביל... כן. Il a pris les bouteilles consignées. Donc 30 centimes. En 3 ans, il a pu Magnifique. acheter un Sefer Torah. Quoi que la volonté. Maintenant, il faut savoir à bouteille que chaque juif, il a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Tu peux l'acheter. Ou l'acheter. Mais on doit avoir un Sefer Torah. C'est la dernière lettre. Non. Chaque juif, Bekadvou et Tachira Zot, Nuzot assez, chaque juif il doit avoir un Sefer Torah. Moi je te parle, j'en ai pas, hein. Il faut que je me débrouille, mais J'en ai un. Hein? On peut s'associer, non? On peut s'associer. Juste terminer. On peut s'associer. Mais il faut. Ouais, bon, ça c'est pas. Même si on écrit à la fin, c'est pas. Non, il faut que. Non, on l'achète. Il faut acheter. Si on n'est pas sauf-faire, on l'achète. Moi, la vérité, j'ai appris sauf route, mais moi, j'ai pas une belle écriture. Ça sert à rien, je vais pas écrire un Sefer Torah moche. Je préfère acheter un Sefer Torah. Il faut acheter un Sefer Torah. Et là, ils achètent des voitures. D'accord? Normal, il faut une voiture. Il faut acheter un Sefer Torah. Un juif, il doit avoir un Sefer Torah. Jackie, un juif, doit avoir un Sefer Torah. Je t'ai pas accusé maintenant. Vous m'agressez, vous dites Jackie. Pourquoi vous dites Jackie Boum? Nous faites des nominations. Je crois que tu allais me dire comme l'autre là. Une fois, j'ai dit ça à un cours. Il y en a un, il a dit moi j'ai un Sefer Torah. Je lui ai dit c'est qui? Il m'a dit c'est ma femme. Ma femme, c'est mon Sefer Torah. Bon, quand il va arriver là-haut, ça. C'est joli, là. Alors, Ve'aluchot, Arkan, Shisha, Ve'rarvan, Shisha, Ve'ubian, Shlosha. Munachot, Kedeged, Orkot, Shel Aaron. Kama Ochlot, donc maintenant, combien elle prenait? Donc on avait dit 12 Tfachim, il restait 3. Mais maintenant, si on prend l'épaisseur des murs, il reste maintenant 2. Shlet Tfachim. Chez Bahem, Sefer Torah, Munar. Donc on va mettre le Sefer Torah dans les 2 Tfachim qui restent. Chez Nehemar, dont on sait qu'il y avait le Sefer Torah dans l'Aaron, parce que Rabbi Yehuda, il n'en pas comme Rabbi Meir. En Be'Aaron Rak. Vous voyez, il n'y a pas dans le Aaron Rak seulement. Il y a 2 miout. Et on a un principe, En miout acham, miout el alemet. Donc, En Be'Aaron Rak shne luchot. Il n'y a dans le Aaron que 2 luchot avanim.
de Luchot de pierre. Asher Inar Sham Moshe qu'il a posé là-bas Moshe. Maï En Be'aron Rak. Pourquoi on fait Miout et Miout? Miout Achar Miout, Ven Miout Achar Miout. Et là, les Rabot, Sefer Torah, chez Mounar Be'aron. Ça veut dire, comme on dit par exemple, Be'abor Rek, En Bomaim. Donc on fait 2 Miout. On dit le puits, quand ils ont jeté Yosef dans le puits, il y a marqué Ve'abor Rek, le puits était vide, En Bomaim. Pourquoi 2 fois? On va dire Ve'abor Rek, ou alors En Bomaim. Et si le Borek, elle dit la Gemara, Ni Odea Shen Bomaim, et là, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Il n'y a pas d'eau, mais il y a Akrashim et Nechashim. Des Akravim, pardon. Akravim, des Akrashim, c'est des araignées. Akrish. Des scorpions et des serpents. D'où on sait qu'il y avait des scorpions et des serpents, parce que En Miout Achar Miout, et là, les Rabot. De là, tout le moussard, quand quelqu'un il n'a pas d'eau, En Maïm et la Torah. C'est sûr que, et c'est pas, tu vas dire, il n'a pas de Torah, mais il est gentil. S'il n'a pas de Torah, il y a des serpents et des scorpions. Il n'y a pas neutre. En Bomaïm. Abor Rek, En Bomaïm. J'ai compris ça, mais c'est dire quoi? Quand il n'a pas de Torah, il n'y a pas. Quand il n'y a pas de Torah, ouais, tu ne dis pas, ben il est vide. Non, il n'est pas vide. Les scorpions qui rentrent. La nature n'aime pas le vide. Si tu ne remplis pas avec la Torah, ça va être rempli avec des ch'touillottes. Mais sache que c'est rempli. C'est pas, il est bon. Le pauvre, il n'a pas de Torah, mais il est bien. Il est, tu vois, non, il n'y a pas de vide. La nature n'aime pas le vide. Donc, soit c'est rempli par la Torah, soit c'est rempli par... Quelqu'un le soir, soit il remplit sa soirée par Adaf Hayomi, soit par un film, soit par... tu vois, mais on doit remplir. En kazé d'avar, un borek. Un borek. En borek. Voilà, le whisky, le truc. Mais il faut qu'il remplisse. Il faut qu'il remplisse. למה אומרים לעקרב אף פעם לא מזיק בירושלים? יש סיבה לזה. pourquoi? עקרב רק בירושלים אף פעם לא מזיק. עקרב? עקרב. אומרים לא מזיק בירושלים. בכל העולם אפשר להזיק אותך, בירושלים לא. לא יודע מה הסיבה לזה. אתה מכיר את זה? לא, כי היו אנשים שמתו בהקיצה של עקרב בירושלים. כן, הגמרא מספרת. מה שמעתי ברב מספר שהעקרב לא מזיק בירושלים. לא יודע, אולי בזמן שבית המקדש היה קיים, אולי. זה היה שכינה, זה היה... מה? Ok. אז לגמרא dit, אין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות ספר תורה שמונח בארון. אומרת הגמרא, פרנסת ארון לאורכו. Tu as expliqué maintenant qu'est-ce qu'il y avait, Pirnasta, tu as mis la chaîne Parnassa, tu as rempli le Aaron dans sa longueur, très bien. On a dit 13, donc en fait dans la longueur il y avait quoi? Regardez, dans la longueur il y avait les Luchot et les 2 Tfachim, il y avait le Sefer Torah. Maintenant, tu sais où Pirnes Aaron les Rorbo, maintenant dans la largeur, qu'est-ce qu'il y avait dans la largeur? Kama Luchot Ochlot, combien elles prenaient de place? Bé'Aaron, Shishat Tfachim, on a dit elles étaient carrées, donc c'était 6 sur 6. Nishtay Rusham Shloshat Tfachim. Donc comme il y avait 9 de largeur, il reste 3 tfachim. Alors, qu'est-ce qui va? Parce qu'il y a 6, il reste 3, mais pour arriver à 9. Mais il y a toujours, encore une fois, les parois. Donc les parois, ça enlève un tefar. Il reste 2. Pourquoi, Bémet, il reste 2? On ne peut pas le prendre, vous voyez, il est serré dans le haron. On voulait de l'espace. Exactement. Il fallait de l'espace. On voulait pas le laisser. On voulait pas le laisser sans espace. D'accord? Beta Gamara, Rabbi Yehuda Omer. Maintenant ça c'est Rabbi Meir, d'accord? Rabbi Yehuda, lui il est cholek. Il dit que le Sefer Torah il n'était pas dans le haron, mais il était à l'extérieur du haron. Pourquoi? Parce que lui, il a un autre outil de mesure. Rabbi Yehuda Omer, Be'ama bat Hamisha Tfachim. C'était une ama, mais chaque ama c'était 5 Tfachim, pas 6 Tfachim. Ve'aluchot, les luchot c'est pareil, elles restaient les mêmes. Orkon Shisha Tfachim, Ve'ravat Shisha Tfachim, c'était un carré. Ve'ubian Shlosha. Munachot Be'orko shel Aaron. Kama aluchot ochlot Be'Aaron, Shnemasar Tfachim, ils sont 2, ça fait 12. Nishtayer Sham, finalement il reste combien? Puisque c'est des amas de 5. Donc on a 12 ennemis seulement. Donc il reste en vérité quoi? Nishtay Rusham, Chetzi, Tefach. Etzba les Kotelze, Vetzba les Kotelze. Donc finalement il n'y avait que les Luchot qui pouvaient rentrer
d'accord, parce que c'est 12 les louchot. Maintenant, le Aaron, il fait 12 et demi. Maintenant, 12 et demi, il faut que tu enlèves 2 etzba ici et 2 etzba ici, d'après Rabbi Yehuda, pour que les louchot, elles puissent... il y a les parois. Donc, il n'y avait que les louchot, d'après Rabbi Yehuda, puisque d'après Rabbi Yehuda, une hama, c'est 5 tfachim. Pas de boîtier, pas rien. Si, il y avait le boîtier, il y avait les louchot, mais il n'y avait pas de Sefer Torah. C'est lire ça. Le Sefer Torah, il ne pouvait pas rentrer, parce que pour lui, le Aaron, en tout, il faisait 12 et demi. Ça rentrait pas, Mais 12 et demi en vérité. Le et demi là, c'est 2 etzba ici, 2 etzba ici. La moitié du téphar, on le séparait en deux. Donc les louchot, elles faisaient 12 tfachim. Il n'y avait que les louchot qui pouvaient rentrer. C'est tout. D'accord? Et la Gemara, elle dit Pirnasta, donc Nishter Sham, Tefar, Shebo Amudim, Omdim. Chez Nehemar, Apirion, Asalo. Donc il restait juste un téphar de largeur. Et ce téphar là, alors, Pirnasta, pardon, Aaron, les orko, dans la longueur. C'est ou Pirnes Aaron, les rorbo, maintenant dans la largeur. Kamal Uchot Ogdot, combien elle prenait de place? Béharon, Shishat Fahim, Ishtayer Sham, Tefar ou Merza. Donc on avait dit que maintenant c'est 6 Fahim de largeur. Donc du coup maintenant, moi, combien il me reste, puisque c'est des bat ama, donc c'est une ama vachetzi. Donc une ama vachetzi, ça fait combien? Ça fait 5 plus 2,5. Ça fait 8, 7,5. 7,5 et l'autre il fait 6. Donc combien il me reste? Un tefar vachetzi. Voilà. Maintenant, Otsi, Kretzi tefar, parce que par rapport aux parois, combien il me reste? Un tefar. Dans ce tefar-là, il a mis ce qu'on appelle les hamoudim. C'était quoi ça, Richard? Alors, ils expliquent ici les mefarshim que les hamoudim, c'était en vérité le hamoud, c'était des hamoudim de Kesef. Comme il y a marqué, Apirion asalo ameler shelomo, meatse alevanon, amoudav asa Kesef, rifid atozav, razav, merkavo argaman. Alors, il explique ici que, en fait, Apirion asalo ameler shelomo, c'est-à-dire que, en fait, Betzalel, il avait fait le Aaron Atse Shittim. Et il avait fait des Hamoudim. Des Hamoudim, il les avait fait en argent. C'est-à-dire que, d'après Rabbi Yehuda, les Hamoudim, c'était les Hamoudim du Sefer Torah. Ça veut dire, il y avait le Sefer Torah enroulé, le rouleau, et dès que tu voulais le dérouler, tu mettais le Hamoud et tu l'enroulais. Donc, il faisait un tefar. Alors, au lieu de le mettre avec le rouleau du Sefer Torah, lui, il l'enlevait et il le mettait à part. Tu vois, le Hamoud, comme on va dire le Yad du Sefer Torah. Lui, c'était le Hamoud. C'était un accessoire, c'est pas le Sefer Torah. Voilà. C'était un accessoire. Il le séparait. Bien que le Sefer Torah était à l'extérieur des boîtiers, le hamoud était quand même dedans. D'après Voilà. Rabbi Pour te Yehuda. donner l'importance Exactement. du Sefer Juste Torah, le il hamoud. rentrait Juste le uniquement le Sefer Torah dans le... Ve'arga sheshigru bo pelishtim doron Eloke Israël, munar mitzido. Shneimar ve'et kol kele zahav, asher. Alors maintenant, il faut savoir, à l'époque de Shmuel, donc il y avait eu la guerre, les Pélishtim, ils avaient récupéré le Aaron, après ils l'ont rendu, mais ils l'ont rendu avec des cadeaux. Et ils ont mis Keli Zahav, au Shaftem lo, à Shaft Hashimo Be'argaz Mitzido, Be'shilartem Oto Ba'alach Alav. Sefer Torah Munar. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le Sefer Torah dans le Argaz des Pélishtim qu'ils ont ramené en fait des Keli Zahav. Comme il y a marqué chez Neymar, Velaka et Sefer Torah Zé, Be'samtem Oto Mitzad Aaron Brit Hashem. Regardez bien. Mitzad ou Munar, Velo Betocho. Écoutez bien, d'après Rabbi Yehuda, il y a marqué Betzad Aaron. Le Sefer Torah, il était à côté du Aaron, mais pas dans le Aaron. Ouais, d'après Rabbi Yehuda. Alors la Gemara elle dit Azman imekayem en ba'aron rak. On avait dit en verak, c'est les rabots, ouais. Lui il te dit non, ça c'est les rabots shivrei luchot. Chez Munachim be'aron. Même d'après Rabbi Meir, on a expliqué que même d'après Rabbi Meir, il y avait les shivrei luchot en dessous des luchot. Il y avait les shivrei luchot et au-dessus il y avait les luchot. Maintenant, le Sefer Torah, il n'était pas dedans, il était sur le côté. Ah, mais on a dit En Ben Aaron Rak, ça veut dire qu'il y a quelque chose en plus, c'est Shivrei Luchot. Pourquoi les Kohanim qui rentraient à l'intérieur, ils ont bénéficié de ce qu'ils ont vu? Parce qu'on s'est dit, lui, il a dit, je crois que c'est comme ça, je crois que c'est comme ça. Non, c'est pas je crois, c'est on voit, on étudie avec le texte. Il y a Rabbi Yehuda, il a dit, ouais, c'est comme ça. L'autre, il dit, Rabbi Meir, c'est comme ça. C'est des transmissions, c'est des marloquettes. En fait, les marloquettes, elles ont eu lieu avec l'oubli. Pourquoi ils ne font pas la même transmission? Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? Pourquoi il y a des marloquettes? Il explique le Barthénora au début des Mishnayot qu'à l'époque de Hillel et Shammai, il y avait très peu de marloquettes.
Bien que Shamaï, les goïms, ils ont pris dans le dictionnaire chamailler, ça vient de Shamaï, tu sais. Ils se chamaillent, ça vient de Shamaï. Ça vient du Chacham Shamaï. Mais c'est les premières marloquettes qui ont eu lieu. À l'époque, il n'y avait aucune marloquette, tout était clair. À partir de Shamaï et Hillel, il y a eu un peu des oublis dans la transmission. Par exemple, est-ce qu'une ama c'est 6 Fahim ou 5 Fahim? C'était un problème dans la transmission. Un, il a reçu 5, l'autre, il a reçu 6. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Lui, il est Shitato 5 Tfachim. D'après sa Shita 5 Tfachim, le Sefer Torah, il ne peut pas être dans le Haron. Et l'autre, d'après sa Shita Shit Tfachim, il était dans le Haron, il avait la place. Tu comprends? Et ça, c'est à cause de l'oubli. Rocher, c'est quoi Rocher en hébreu? C'est les mêmes lettres que Shicha, que l'oubli. Quand tu oublies, tu es dans l'obscurité. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un mitzvah et Torah, il faut étudier la Torah. Pourquoi aujourd'hui, Rabotai, il y a des avrechim qui étudient la Torah toute la journée? Pourquoi? Parce que sinon la Torah elle s'oublie, elle va s'oublier et ça va faire des marloquettes. Et qui va étudier, qui va être le gardien de tout ça? C'est pour ça qu'il y a des shivot, des kohelim. Pourquoi? Sinon la Torah s'oublie, la Torah elle va s'oublier. Et donc à l'époque c'était Béalpé, c'était Torah chez Béalpé, c'est une transmission à l'oral. La transmission à l'oral, quand ils ont vu les Chachamim que ça allait être oublié, ils ont tout mis par l'écrit. Mais c'était être la sorte Hachem et Frou Torah Techa, c'était pas évident de mettre tout par écrit. Normalement, on n'avait pas le droit de mettre la Torah orale par écrit, c'était interdit. Rabbi, il a dit bon, ça va être oublié, tellement de marloquettes, ça va être oublié. Mais le Kohanim, il voyait ça, il y a ça, il a son tout, ça, il y a. Non, parce que ça c'était dans le Kodesh HaKodashim, mais avec le Kohen Gadol. Ok, c'est une personne. Il a dit, il a pas dit. Regarde, le Sefer Torah il était vraiment à côté. C'est pas qu'il n'était pas à l'intérieur, mais il était vraiment à côté. On va voir, c'était une planche qu'ils avaient mis. Donc on pouvait avoir l'impression qu'il était dedans. Ça veut dire, il y avait le Aaron qui était là, et là on a mis une planche et on a mis le Sefer Torah. Maintenant, même d'après l'autre qui dit qu'il était à l'intérieur, tu sais où il était? Il y avait les Luchot, il n'était pas au milieu. Voilà. Et là, tu avais le Sefer Torah. Donc qu'il soit là ou qu'il soit là, c'est pas évident. Bien sûr, non. Et un type, il vient une fois par an, il rentrait qu'une fois par an le Kohen Gadol, il voit le Sefer Torah, il le voit là ou là, c'est pratiquement pareil. Pas du tout. Non. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. Ça a été oublié, cette marloquette. Tu as raison, c'est l'oubli. C'est l'oubli qui a fait les marloquettes. Sinon, il n'y a pas une marloquette. C'est l'oubli qui a fait ça. Et comment il peut s'avancer comme ça, dire c'est en dehors, c'est à l'intérieur? C'est clair. Moi, je tiens, la marloquette, elle dépend. Est-ce que une hama, c'est 6 tfachim ou 5 tfachim? Nous, on avait les mesures exactes des luchot. D'accord? Maintenant, à partir de là, on a les mesures exactes dans la Torah. Il y a marqué Amataim Bachetzi. C'est marqué clairement dans la Torah les mesures. Maintenant, ça dépend comment tu comptes. Si tu dis qu'une hama, dans la Torah, il y a marqué 2 hamas et demi. Mais c'est combien une hama? Marloquette. 6 ou 5. Du coup, par rapport à ça, tu vas définir la réalité. C'est par rapport à la Torah toujours, Rachel. La référence, c'est la Torah. Il y a marqué Hama Bachetzi. Mais c'est quoi une hama? C'est quoi la dimension? À partir de là, ça fait une marloquette. Est-ce que le Sefer Torah, il peut rentrer, il ne peut pas rentrer? C'est tout un problème de référence. Mais ta référence à la base de la Torah, c'est une hama, ça c'est clair. 2 hamot, c'est clair. Maintenant, c'est combien une hama, ça? Marloquette. C'est de là la marloquette en réalité. On n'a pas cherché à savoir le Kohen, il a vu, il n'a pas vu. À partir de là, on va prouver. Agmara, hein? Mais de là, on ne sait plus s'il était dedans ou dehors. Exactement, c'est Nafkamina. Si on dit 5, il est dehors. Si on dit 6, il est dedans. Maintenant, la Gemara, elle va prendre la règle de quoi? De pi, tu m'as dit? Pi. D'accord. Hein? Ouais, c'est pi. C'est le rayon fois 14. Voilà, regarde. Vis al kedata sefer Torah kifo shisha tfachim. Mirde kol sheyesh beekefo shlosha tfachim yesh bo rochav tefach. On sait que la circonférence, c'est un tiers de la largeur. C'est la loi de pi. D'accord? Ça veut être donc du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a 6 tfachim de circonférence. Combien il va être l'épaisseur? 2. Puisque pour 3, j'ai 1. Donc pour 6, je vais avoir 2. Vekivan et les mitzaïto niglal n'affiche les mitret tfachim. En plus, on sait que le Sefer Torah à l'époque, il avait 2 amoudim, on a dit. Donc c'est pas 2 tefar, c'est un peu plus. Parce qu'ils vont pas être collés, ils vont être un peu larges. Vekivan de l'emtsaïto niglal n'affiche les mitret tfifra. Refra de bene ou bene, batre, pochre, echiatfie. Ah ouais, c'est pas possible. Où c'est qu'on le mettait? Le Sefer Torah, si c'est 2 piles, c'est pas possible. Le Sefer Torah, on peut pas le rentrer. Pourquoi tu as dit qu'il fallait enlever le Amoudim avant de rentrer? Attends. Amaravacha bar Yaakov,
Non, ça c'est d'après Rabbi Yehuda. oui. Pas d'après Rabbi Meir. Non, mais- Non, et d'après Rabbi Meir. La Meir, il va te dire enlève les deux. Non, Rabbi Yaakov, il dit non, c'est faire Ba'azara, les trilato niglal. Non, il était comme, je vous ai dit, la Megillah. La réponse de la Gemara, c'est que le Sefer Torah, Al-Kochan, on est obligé de dire le Sefer Torah de Moshe, il n'y avait qu'un Hamoud, il n'y avait pas deux Hamoud. Donc du coup, il n'y avait pas le problème des deux. Donc c'était deux piles, c'était un rouleau qui faisait deux tfachim. Alors la Gemara elle dit... Quand il devait dire l'intérieur et pas l'extérieur, c'est-à-dire le milieu, pas la... Comment il Oui, devait c'est vrai. dérouler en Il devait permanence dérouler. Il laissait- Megillah. Ouais, exactement. Il devait dérouler en Exactement. permanence pour dire Exactement. ce qu'il avait à dire de Exactement, il n'était pas feignant. D'accord. Comme nous aujourd'hui, quand Sefer Torah il n'est pas à la page, on dirait c'est un crime contre l'humanité. Hein? Il faut Non, excusez-moi de vous dire. 10 minutes, ça va vite, tac, 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 tac. Non, ici c'est des professionnels. Bon, chez Rachamim, on n'a jamais eu de problème. Très bien. Mais, enfin, rarement, hein. En général, ils sont à la page, ils sont d'accord. Mais à l'époque, vous imaginez à l'époque, hop, on sort la Torah et alors on commençait de Bereshit. Et les gens, ils ne rouspétaient pas, ils n'avaient pas le magasin, ils n'avaient pas la pluie dans le magasin. ils n'avaient pas- C'était unique au monde. Il était unique ce Sefer Torah. Il n'y en avait qu'un seul comme ça. Il y avait le même truc. J'ai appris ce matin hein, qu'au Mont Sinaï, il y a une yeshiva de Komrim. Une yeshiva de Komarim, là, les Komer la Vodazara. C'est les chrétiens. Ils ont un séminaire en hébreu, Komer. C'est une Komer. Ils ont une yeshiva de chrétiens là-bas. En bas du Har Sinaï, t'imagines. On aurait dû faire un kollel, là, t'imagines. On aurait fait un kollel au Har C'est Sinaï. pas aussi On sait pas où c'est, bien sûr. le Har Sinaï. Si. C'est pas aussi. connu. Bien sûr, le Sinaï, on sait où c'est. Le mont Sinaï, il y a même des pierres du Sinaï, c'est une forme de Chine et tout, c'est des pierres très spéciales. Ah oui, bien sûr. On sait où il est le Sinaï, Bétar. Le Har Sinaï, on sait où il est. C'est à côté du Golan là-bas. Là. Oui, c'est Précisément. ça. Là, c'est dans La Torah est donnée. Ah, ne dis pas ça. À côté de Golan, à côté de l'Égypte là-bas. Là. Très loin de l'Égypte. Attends une seconde. C'est Non, pas non, du non, Golan, non, Golan, c'est non, un nom. Non, pas la Golan, pardon, à Dans côté le de désert l'Égypte. du Sinaï. Dans le désert du Sinaï, exactement. Ah, là, c'est un repère de terroristes. Ouais, et là-bas, il y a une truc de. Imagine, on aurait fait un collèle là-bas. Collèle Har Sinaï, ça aurait été magnifique. Hein. Vous êtes attaché? Ça te prouve l'importance de l'endroit. C'est bien là-bas. Non, après moi, je suis consolé, c'est parce qu'il y a un Midrash qui dit qu'en réalité, on n'a pas reçu la Torah en Chutz La'aretz. On a reçu la Torah en Eretz Israël. C'est bon. On n'a pas reçu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à Kadosh Baruch Hu, il y a un Midrash qui dit qu'il a pris la terre de Har HaMoriah, où il y a le Beth Amikdash, et il l'a amené là-bas. Donc en réalité, il y avait Kedushat Eretz Israël. Donc quand on étudie au Kotel, d'ailleurs, étudier au Kotel, vous allez voir comment... Et une Havana incroyable. Des fois, moi, quand je vais au Kotel, les gens ils font des prières et tout, je fais. Mais j'essaie de faire un daf. Waouh, quand tu étudies là-bas au Kotel, c'est quelque chose. Il y a une certaine Ishmaïa au Kotel, quand tu étudies la Gemara, c'est autre chose. Et une Havana, tu comprends mieux les choses. Kotel. Kol Panim, la Gemara, elle dit... Hein? Il a fait déjà. La Gemara, elle dit, va akater très batré echiyati. La Gemara, elle dit, mais comment maintenant on va prendre le Sefer Torah qui fait Shtet Fachim? Dans ce moment, Shtet Fachim, ça va être serré. Amaravashi, des karir be pourta, des karir de l'el. Et il dit, regardez bien, même deux Tfachim, ça va être serré, il n'y a que deux Tfachim. Alors il dit qu'on l'enroulait et qu'on l'enroulait un peu par le haut et on le faisait passer comme ça. C'est-à-dire qu'on l'enroulait et un petit peu vers le haut pour le faire rentrer. Donc c'était un peu plié, c'était... D'accord? Mais Rabbi Yehuda, alors ok, ça c'est d'après Rabbi Meir. Maintenant la Gemara demande, Rabbi Yehuda, mais Kam et délété Argaz. Avant que les Pélichines, ils amenaient le Argaz, on a dit, c'est là où ils ont amené la caisse, où il y avait tous les cadeaux, les kélim en or pour se faire pardonner. Sefer Torah Echi Abeyadve, où il était assis. La Gemara dit, Dapa Avenafik Mine. On faisait sortir un kéresh, une planche. Viati va aller Sefer Torah. Donc tu vois, le Sefer Torah, on sortait une planche, a dit la Gemara, et on le mettait à côté. Mais le Rabbi Meir, Mitzad Aaron Me'avdele, pourtant dans la Torah c'est marqué. Tu mettras le Sefer Torah. À l'intérieur. Non, Mitzad Aaron, du côté. Alors comment Rabbi Meir peut dire qu'il est à l'intérieur? La Gemara dit, Ibaele, des man echle minatzad. Non, il le mettait à l'intérieur. Mais minatzad vélo, mitnar bene alouché. Mais pas entre les louchot, pas au milieu. Parce que c'est vrai que nous, souvent on a l'habitude de se faire Torah, on le met à l'intérieur, non, on le mettait à l'intérieur, sur le côté. Il y avait sur le bâton d'Aaron avec les
On appelle ça le lamandier. À l'intérieur. Non. Le Aaron. Dans le Aaron. Dans le. Oui, dans le Kodesh HaKodashim, pas dans le Aaron. Non, tu mets ça, D'accord. oui. Non, mais là, on parle pas du Non, Kodesh non, HaKodashim, je parle du Aaron, là, Ouais, maintenant. d'accord, t'es garé, c'est- Et que dans le Kodesh HaKodashim. Que tu sais quelque chose. Vele Olam, Vegave Minatzad. Vele Olam à l'intérieur, mais du côté. Vele Rabbi Meir Amoudav, Echira Vekaimi. Alors, les Amoudim, où on les mettait, ces fameux Amoudim. Alors, il dit Mibraï, on les mettait à l'extérieur. Vele Rabbi Meir, Shivri Luchot, et Munachim Be'aron Minale. Mais maintenant, Rabbi Meir, c'est vrai que les Shivri Luchot, ils étaient à l'intérieur. Écoutez bien. Les Shivri Luchot, ils étaient à l'intérieur. Mais d'où il sait Aaron qu'ils étaient à l'intérieur? Parce que regardez, d'où Aaron il sait que le Sefer Torah est à l'intérieur? Parce qu'il y a marqué En Borak et Aluchot. En Borak, ça vient les rabots, Sefer Torah. D'après Rabbi Yehuda, En Borak, c'est les rabots, Luchot, Ashniot. Mais Rabbi Meir, d'où il apprend qu'il fallait mettre aussi les Luchot à l'intérieur? Parce que En Borak, il n'apprend pas les Luchot. Il apprend quoi? Sefer Torah. C'est Rabbi Yehuda qui apprend les anciennes Luchot. Et Rabbi Meir, d'où il sait qu'il fallait mettre les anciennes Luchot? La Gemara dit Nafkale, mais des Ravuna. D'Amar Ravuna, Maïdirtiv. Qu'est-ce qu'il a dit le passou quand il parlait du Aaron dans Shmuel Hanavi? Il dit là-bas Asher Nikra Shem Shem Hashem Tsevakot Yoshev Akeruvim. Et là-bas, quand on parlait du Aaron, on disait là-bas il y a le nom d'Hachem. On dit le nom d'Hachem. Mais la mettre chez Luchot, Veshivre Luchot, Monachin Be'aron. D'accord? Pourquoi il y a marqué 2 fois le nom d'Hachem? C'est pour dire que c'est à 8 heures. La règle, c'est jusqu'à 8 heures. Non, on regarde l'heure, on est jusqu'à 8 heures, non? Oui. Alors, Rabotai, maintenant il faut savoir. La prochaine fois, demain, on amène le whisky, les olives. Alors, Rabotai, maintenant il faut savoir, c'est quoi le moussa? Pourquoi il a besoin de mettre les chivrés louchot avec les louchot? Ça va nous apprendre que même un rave qui était Tamid Racham, mais qui a perdu sa chokhma, à cause d'une maladie, un truc, on doit le respecter comme un Tamid Racham. Pourquoi? Il s'appelle Shivrei Aluchot. Il faut lui faire le même kavod. Ça peut arriver des gens, ils ont oublié toute leur Torah. Il y en a, hein, ils étaient Tamid Racham, ils ont tout oublié. Et il faut les respecter comme Shivrei Aluchot. C'est pour ça que dans le Haron, on les met ensemble. Avec quelqu'un à l'époque de Rabbi Nachman de Breslev, un grand Chacham, il étudiait, mais il avait beaucoup d'orgueil. Et un jour, il a tout oublié. Il était voir Rabbi Nachman de Breslev, il a dit étudie les Mishnayot. Et en étudiant les Mishnayot, tout va revenir. Comme ça, parce que Mishnah, Otiot, Neshama. Des fois, ça peut arriver à un homme, où il peut tout perdre son étude. Tout perdre son étude. Bon, c'est pas perdu, là-haut, il aura son sra. Mais bon, la mazé, c'est. Alors, il faut être Mechabed Oto comme Shivrei Aluchot. Comme ça, dit la Gemara, ça vient nous apprendre. La Gemara dit Veidar, qu'est-ce qu'il fait alors de ce pasouk de Ravuna, d'après Rabbi Yehuda? Aou Mibali avec des Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Shimon, Bar Yochai. Melamed chez Hachem, Vekol Kinouya, Munachim Be'aron. Alors maintenant, il faut savoir, il y avait une page, et là, il y avait tous les noms d'Hachem, les 72 noms d'Hachem, 70 noms d'Hachem. Hachem, il a 70 noms. Et dans ces 70 noms, 70, et c'est 72, c'est Sanhedrin, je me suis trompé. 70 noms, comme Shivim Lachon. Mais il faut savoir que tous les noms d'Hachem, si quelqu'un, il y a des noms d'Hachem, tu les prononces, tu peux faire des miracles avec. Ce qu'il a fait, Marchémo, il a écrit, il a taillé dans sa jambe pour faire des miracles. C'était dans le Aaron aussi. Il y avait les 70 noms d'Akadosh Baruch Hu qui étaient marqués dedans. C'est ça qu'il apprend ici. Shem, Shem, Hachem. Dans le Aaron, il y avait la page avec 70 noms d'Hachem. On doit le retrouver, c'est là. Mais dans Hachem, tu veux faire des miracles? Il faut le prononcer avec Ah, Bien sûr. Kol Shivim Shemot Shel Akadosh Baruch Hu. 70 noms d'Hachem. Tu vois, ça fait un peu dans l'hôpital, c'est bien. La Gemara elle dit Veidar Nami mi Baile Achi. Alors en vérité, il dit Rabbi Meir aussi, il est d'accord avec ça. Inachelami. Et là, alors d'où il apprend Shivrei Luchot? Parce que Shivrei Luchot, ça on apprend en vérité Shem, Shem, Hashem, on apprend au contraire les noms d'Hachem qui étaient écrits. Alors d'où on apprend Shivrei Luchot? D'après Rabbi Meir, les Munachim Be'aron Minale, Nafkale B'di Rabbi Yosef. Des Tane Rabbi Yosef. Il y a marqué dans la Torah, quand Moshe Rabbeinu il a cassé les Luchot, il y a marqué Asher Shibarta Vesamtam. Tu les as cassés et tu les as placés. Mais la mettre chez Aluchot, Veshivrei Luchot, Munachim Be'aron. Parce qu'il y a marqué Asher Shibarta Vesamtam. Veidar et l'autre, qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk-là? Parce que lui, il n'a pas besoin de ce verset. Il apprend de En Borak d'après Rabbi Yehuda. Aoum Ibaïle avec des Resh Lakish. Dans Resh Lakish, Asher Shibarta. C'est quoi Asher Shibarta? Asher, c'est Milachon Ashré. Heureux l'homme. Il lui a dit à Moshe Rabbeinu, Yishar Kochacha Shishabarta.
Heureux l'homme qui a cassé les louchot. Je suis d'accord. Il n'a pas dit Asher Shibarta, il a dit Kol Hakavod, tu les as Non, mais cassés. comment on peut dire qu'il a cassé les louchotes en sachant que les louchotes étaient tenus avec un nez, avec un déchouarou, qu'il avait incrusté les lettres qui vivaient dans le. Ils n'étaient pas incrustés, il y avait des vides autour. Hachem a enlevé la Kedusha, mais c'est pas Moshe Rabbeinu qui Oui, l'a mais il y a fait, marqué. c'est qu'ils sont c'est vrai. tombés. Mais la Torah, elle dit Vayashlech Moshe. Il les a envoyés, Moshe. On considère quand même que c'est Moshe qui les a cachés, qui les a cassés. Ah, Il y en a qui disent que. La Torah voilà, a donné le scoop en réalité, quand Moshe Rabbeinu. Rabbeinu il les a cassés, c'est à ce moment-là que les lettres se sont envolées. Il y a une marloquette. Est-ce qu'elles sont envolées et après parce que elles les étaient lettres trop sont lourdes? volées, les lettres, D'accord. elles étaient dans Quand dans il a le décidé de les Voilà. casser, à ce moment-là, les lettres se sont envolées. C'est les lettres qui tenaient Non, le. ça va, on a voulu donner le scoop à Moshe Rabbeinu, je le comprends, tout à fait. Mais non, c'est-à-dire, la force de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est quoi la force de Moshe Rabbeinu? D'enlever la Kedusha des C'est lettres. quelqu'un qui va monter 40 jours et 40 nuits. Il va pas manger pendant 40 jours et 40 nuits. Il va apprendre cette Torah, il va amener cette Torah. Et maintenant, il arrive, il voit que les gens, ils sont à côté de la plaque. Qu'est-ce qu'il fait? Il casse. Ça, c'est la preuve qu'il est dans le Hémet. Pourquoi? Parce qu'un type normal, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, ça va, on va s'arranger. Bon, les gars, vous avez déliré, ça va. Je pose des louchotes. Bon, faites chouva. Allez, yalla, les louchotes, elles sont là. Non, c'est comme ça, je casse tout, je m'en vais. Hémet. Il n'y a pas de calcul. Oui, mais dans ce Hémet-là, Le il y a Kadosh Baruch Hu qui était avec lui. Ouais. Il n'était pas seul. Il dit, Hachem, était voilà, c'est pas associé Hémet, dans le Hémet. je casse. Ouais. Quand tu es Hémet, même nous maintenant, à ce jour, quand on est Hémet, la vérité peut se faire uniquement en association avec Akadosh Baruch Hu. Bien sûr. Le Hémet, c'est pas dans notre nature. C'est ce qu'il a Du compris, tout. Moshe. C'est ce qu'il a C'est compris. pas Moshe. dans notre nature, le Hémet. C'est ce qu'il a Le Hémet, compris, Moshe. c'est une association avec Akadosh Baruch Hu, et après, après le Hémet peut s'installer. D'accord. Voilà. D'ailleurs, Hémet, c'est algérien, marocain, tunisien. Maintenant, si tu enlèves algérien, ça fait Met. Si tu enlèves le Aleph, c'est. Mais moi, je suis consenti, moi. Ashkenaz, là, qui disent Ashkenaz, marocain, tunisien. C'est Ashkenaz, algérien, marocain, tunisien. Ça va me casquer. Si vous êtes Ah. dedans, si vous êtes dedans, papa. Tov. Alors, Abota, et qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir de ça? Et il disait, mais Farshim, parce qu'il a marqué 2 fois Asher Shibarta. Donc, une fois pour t'apprendre les louchot, chez Santa, et une fois Ashrecha chez. Mais c'est quand même, regardez bien, la Torah, elle termine les Kol Israël, c'est le dernier passouk de la Torah. C'est-à-dire que le dernier jvar qu'on a voulu faire à Moshe Rabbeinu, la chose la plus importante, genre ce qu'il a fait, c'est qu'il a cassé les louchot. C'est fort. Il a fait plein de choses, Moshe Rabbeinu. Il a sorti Israël d'Égypte et tout. Le plus grand jvar, c'est quoi? C'est qu'il a cassé. C'est-à-dire que le plus grand jvar, en vérité, c'est que ça montre qu'il est Emet. C'est pour ça qu'on dit Moshe Emet, Vetorato Emet. Il voit que c'est Sheker, Olom Fachet, Zéou, Ozev et Takol. Zélo Emet, Zélo Emet. On s'amuse pas avec le Emet. Sinon, on fait des compromis. Voilà. Hein? Ceux qui veulent font pas du Emet, ils font des compromis. Ah, mais j'aime bien la coupe. Et ils se compromettent. Hein? C'est vrai ou pas? C'est des cons qui promettent. Alors, je continue. Tanoura Banan. Il reste encore 9 minutes. Tanoura Banan. Cédran Shel Nevi'im. Donc maintenant, on va voir le Seder des prophètes. Alors, vous savez, au début, il y a Yehoshua, Shoftim, les juges. Là, il y a Shimshon, Shmuel Hanavi, avec David Amelech, Shaoul, Melachim, les rois, Irmiyahu, Jérémie, Yecheskel. Après, il y a Yeshaya. Et après, il y a Shnem Asar. Les 12 prophètes. On les a mis dans un seul livre. Alors, la Gemara, elle demande, je ne comprends pas. Mirde Oshéa Kadim. Alors, Oshéa, il est avant Yeshaya. Or, on a vu dans le Seder, c'est Yeshaya et après Oshéa. Or, Oshéa, il était avant Yeshaya, elle demande à la Gemara. Dirtiv Trila Diber Hashem Be Oshéa. Et la Gemara, elle demande, c'est quoi? Au début, il a parlé Hashem que avec Oshéa. La Gemara dit, V'chi, Oshéa Diber Trila, Ve'alo, Moshe, mi Moshe, depuis Moshe Rabbeinu, Ve'ad Oshéa, Kamanevi Mayou. Combien il y avait de prophètes? Il y en avait plein. Alors, il a parlé que avec lui. Marabi Yochanan, Sheaya, Trila, les Arba, Nevi'im. C'est pour nous dire qu'il a parlé en premier par rapport aux 4 prophètes. Chez Itavu, Beoto, Perek. À ce moment-là, il y avait des prophètes. C'est le premier à qui il a parlé. C'est qui? Velouen, Oshéa, Veyeshaya, Amos ou Micha. Alors la Gemara, elle demande Velag, Doumé, les Oshéa, Berecha. Pourquoi on a mis Yeshaya avant Oshéa? Alors qu'en vérité, à cette époque, il y avait 4 prophètes. Et avec qui il a commencé à parler en premier? Hachem, avec Oshéa, avec Osée. Vous savez, le prophète Osée. C'est lui qui a osé parler avec Hachem en premier.
Donc pourquoi on a mis Yeshaya avant Oshéa? Aré Oshéa, il était avant Yeshaya. D'accord? Alors la Gemara dit Kevan, Dektiv Nevuate Gabe Chagai Zecharia ou Malaché, Bechagai Zecharia ou Malaché Basof, Anevi Mayu, Chashivli ou Badayu. Puisque le livre de Zecharia et de Malachi et de Chagai, il était à la fin, et que lui, on l'a mis dans le même livre, donc on les a mis ensemble. La Gemara dit, je comprends pas. Velir Tov, les Chouda, les Gdame, t'aurais dû l'écrire seul, sans les autres, et le mettre en premier, c'est-à-dire avant Yeshaya. On va par ordre chronologique. Tu vois, Yeshaya, Oshéa, alors qu'en vérité, Oshéa, il est avant Yeshaya. La Gemara, elle dit non, Haïdé des Outé, Mirkam. Comme lui, il avait une petite prophétie, c'était un petit livre. Si on l'avait mis seul, on l'aurait perdu ce livre. Donc on a préféré prendre. Pourquoi on a fait les 12 prophètes? On les a mis les 12, les Tréassa, on voit. Pour les garder parce que c'était des petites prophéties. Alors que Yeshaya, il a prophétisé énormément. Donc comme il a prophétisé beaucoup, on l'a mis avant Oshéa. La Gemara demande, mais Mirdé, Yeshaya, Kadim, Irmia, Becheskel, la Gdominesha, Berecha. Alors maintenant on a un problème. Yeshaya, il était avant Jérémie et Yecheskel. Et pourtant tu vois, Jérémie, Yecheskel et Yeshaya. Mais Yeshaya, il était avant Jérémie et Yecheskel. On veut comprendre l'ordre des prophètes. La Gemara, elle dit, écoutez bien, c'est joli. Kevan de Malachim, Sofer Urbana. Puisque dans le Sefer des Malachim, on a prophétisé sur la destruction du Beth Amikdash. Ve'ermia et le Sefer de Jérémie, c'est Kulo Chorbana. C'est que de la destruction. Jérémie, c'est un prophète qui avait beaucoup de problèmes parce que lui, il voyait la fin et personne l'écoutait. Donc tout son livre, c'est le Chorban Yerushalayim. Ensuite, il y a Yecheskel. Le début de Yecheskel, c'est Chorbana. Vesefa, c'est Nechamta. Yecheskel, il a vu aussi la Nechama du peuple juif. Il a vu le deuxième Beth Amikdash arriver. Donc si vous voulez, Yecheskel, il était à l'époque de Daniel, Yecheskel. Yecheskel, il a vu le Chorban, mais il a vu aussi la Nechama. Veyeshaya, par contre, c'est Kulo Nechama. C'est que de la Nechama. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Samrina le Chorbana le Chorbana, mais Nechamta le Nechamta. D'accord? Ouais. C'est-à-dire qu'en vérité, on a mis ensemble les Chorban. Donc Melachim, c'est la fin, c'est Chorban. Jérémie, c'est Kulo Chorban. Après, on a mis Yecheskel, qu'au début, il parle de la destruction, mais après, il parle de la Nechama. Et après, on a pris Yeshaya, parce que c'est entièrement de la Nechama. Vous comprenez? On ne mélange pas les choses. Il n'y a pas à aller. À 8h, j'arrête. C'est pas ça ce que je dois aller voir là-bas, ce qui se passe. Mais j'y suis pour rien. Moi, je fais le DAF. À 8h, on arrête. Je ne comprends pas. Et sur la Torah, là-haut, tu vas me dire merci. 5 minutes d'éternité, voilà. Tu vois, ce chant-là, tu vas me dire, tu vois, tout ce chant-là, ça, c'est grâce aux 5 minutes que tu m'as forcé. Merci. De rien. Alors, Sidran Shel Ktuvim. On sera toujours là pour toi, t'inquiète pas. Alors, Sidran Shel Ktuvim. Maintenant, on parle des Ktuvim. Il y a les Nevi'im, les Ktuvim. Dans les Ktuvim, il y a Ruth, il y a Sefer Tehilim, il y a Iyov, il y a Mishle, Kohelet, Shirachirim, Kinot, c'est Micha, c'est Megillat Echa, pardon, Daniel, Megillat Esther, Ezra, Vetivra Yamim. Ou les Mandamar, alors il y a un Mandamar qui dit que Yov bime Moshe Aya, Leagdume Yov, Berecha. Pourquoi on n'a pas mis Yov en premier? Pourquoi? Parce que Yov, d'après certains, il était à l'époque de Moshe Rabbeinu. Vous savez pourquoi Yov, il a eu ses souffrances? Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, quand il a voulu donner la Torah, non, bien sûr, mais pourquoi maintenant? Parce que quand Moshe Rabbeinu, il a voulu donner la Torah, d'ailleurs on dit, Chazak, c'était un des conseillers d'Yitro, donc il était bimé Moshe, mais quand il a voulu donner la Torah, il a eu peur du Satan, Akadosh Baruch Hu, Kaviachol. Il ne voulait pas que le Satan soit Mekatrek quand il a donné la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au Satan, dis-moi, tu as vu ce tzaddik, Yov, là? Il dit, ouais, c'est un grand tzaddik, celui-là. Il dit, ah bon, laisse-moi le tester. Et bon, tu le tues pas, hein? Ouais. Il a envoyé, comme on dit, un Kélev, il lui a donné un os à ronger. Pendant ce temps-là, on a pu recevoir la Torah. C'est pour ça que le Satan dit, Agmar, Maseret Shabbat, quand on a reçu la Torah, le Satan est revenu là-haut, il a dit, elle est où la Torah? Il dit, c'est la Torah, elle a disparu. Hein? Il a un grand srout, parce que grâce à lui, on a pu recevoir la Torah tranquillement. Donc il s'est occupé d'Yop, pendant ce temps-là, nous on recevait la Torah. C'est un goy. Bon, ce qu'il a reçu. Ouais. Ah, quoi? Bon, ce qu'il a reçu. Ah oui, il a reçu toute le Satan, il s'est concentré sur lui. Après, il a récupéré. C'est pour ça que toujours dans la vie, il faut savoir, de là ils apprennent les Balé Moussa, les Mekoubalim, quand tu fais une simcha et tout, donne un peu au Satan. Hachalom, c'est pas donner au Satan, c'est-à-dire quoi? Pas des avérotes, Hachalom. Mais on dit par exemple, tu vois, genre on casse un verre, un truc qui est pas top, c'est bien. Tu as donné au Satan son morceau. Tu comprends?
On va à Kippour, on donne à Azazel. On donne au Satan, à Azazel, voilà. Bon. Des fois, quand tout est bien et tout, comme ça, Satan, il va venir. Donne un petit truc, il y a un petit truc qui se casse et tout, voilà. Mazal Tov, tout le monde dit Mazal. On a donné au Satan, c'est le sous tranquille maintenant. Tu vois, genre, un petit truc. Parce que Un sinon. gâteau qui tombe. Voilà, tu laisses un truc, tu vois, ça, tu dis, Thomas, je regarde, tu aurais dû arranger ça, laisse, c'est pourri, voilà, c'est bien. On dit qu'apparat à volant, non? Ouais, זה kapara כאילו מכפר על כל ה... נכון, נכון. Il faut donner קצת כפרה על העניינים האלה, tu vois. אז לגמרא elle dit, Inondation au magasin, je vais donner un capara, quelque chose. alors la Gemara elle dit, Atroule pour Manita lo matrinina. Donc pourquoi, si on dit que Yov il était avant, pourquoi on n'a pas mis Yov en premier? On dit parce que c'est pas bien de commencer avec la Pouranout, la punition. Yov c'est que de la punition, on n'a pas envie de commencer des choses par la Pouranout. Alors la Gemara elle dit Ruth Nami Pouranoutaï. Ruth c'était la Pouranout, à son époque il y avait la famine en Eretz Israël. La Gemara elle dit non. Pouranoutta de Hitle Acharit. Ça, c'est une Pouranout, mais à la fin, il va avoir du tort, parce qu'il va sortir David Améler, d'Amar Rabbi Yochanan. La manik Rachema Ruth, parce qu'elle a fait de la route. Hein. Oui. Quoi, Ruth? En vérité, on dit Ruth, mais c'est Ruth en vérité. Qu'on l'appelle Ruth, parce qu'elle a fait une bonne route. Chez Yatsam Imenu David, Elle a suivi la belle-mère. chez Rivaou, il a juré la Kadosh Borou, Betchirot, Betishbachot. Ça veut dire Ruth, la Shir. Et elle a eu un enfant qui a écrit tout le Sefer Tehilim. Alors la Gemara elle dit, au Mikatvan, maintenant qui a écrit, d'accord, qui a écrit le livre, qui a écrit tous les Sfarim maintenant? La Gemara elle demande qui a écrit quoi. Alors au Mikatvan, Moshe Katav Sifro, il a écrit Chamishar Komshe Torah. Ve Parashat Bilam. Pourquoi il dit Parashat Bilam? Parce que regardez bien, Bilam en vérité, si vous regardez sa paracha, écoute bien ça Simon, si vous regardez la Parashat Bilam, quand on dit c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit, non mais écoutez bien, c'est pas quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire, le juif il savait pas ce qui s'est passé. On te dit, il y a Balak, il a eu, Balak, Melech Moab, il a eu peur, il a appelé Bilam, et il lui a dit, viens, va les maudire. L'homme Israël, il était où? Il était pas là, il savait pas ce qui se passait. Après, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un fou qui arrive, et qui leur dit, Ma tovu, Alecha Yaakov, Ishkotecha Israël, et même eux, ils savaient même pas ce qu'il disait. Il les a vus, il a parlé. Ça, c'est Moshe Rabbeinu, roi HaKodesh. Il n'y a personne qui savait ce qui se passait. L'homme Israël était dans le désert et il y a eu cette paracha de Bilam. Personne ne savait. Et que Moshe qui était là, qui t'expliquait, voilà, Bilam, il a voulu nous maudire, et ça, et ça, et ça, et ça. Ensuite, et Yov aussi. Qui c'est qui a écrit Yov? Il dit c'est Moshe Rabbeinu. Ve'et parashat Bilam, ve Yov. Maintenant, Yoshua Katav Sifro, c'est faire Yoshua. Shmona psukim aussi chez Torah. Les derniers psukim de la Torah, d'accord, où on dit qu'il est mort, Moshe et tout, c'est Yoshua Binoun qui les a écrits. Les 8 derniers. Les 8 derniers. Shmuel Katav Sifro. Shmuel, il a écrit son livre, Sefer Shmuel. Veshoftim. Et il a écrit aussi le livre des Shoftim. Verut et aussi Megillat Ruth. Donc David Katav Sefer Tehilim. Al-Yedé Asara Zekenim. C'est pas lui, c'est pas tout David Améler. Attends, on continue. Al-Yedé Adam Arishon. Al-Yedé Malki Tzedek, c'était Shem, le fils de Noah. Al-Yedé Avraham. Al-Yedé Moshe. Al-Yedé Tefila les Moshe. Al-Yedé Heman. Rav Heman, vous ne connaissez pas. Al-Yedé Yedutun. Al-Yedé Asaf. Mizmor et Asaf. Al-Yedé Shlosha Bene Korach. Regardez un peu pour demain, non? Bon, il est 8h02, ça va. Allez, on s'arrête. J'ai le champ coincé, bon, vous ne voulez pas?